À Trèbes, il y a 3 candidats pour l'élection municipale de mars prochain. Et loin de l'image de ville martyre liée aux événements de 2018, eh bien la campagne, elle se fait sur des sujets très concrets pour les habitants. Bonjour Eric Ménessy. Vous Bonjour. êtes le maire sortant de Trèbes et vous êtes candidat à votre réélection. Vous avez vécu une année 2018 particulièrement dure avec un attentat, avec aussi des inondations qui ont frappé votre ville. Est-ce que faire campagne aujourd'hui, ça se fait naturellement, normalement? C'est très difficile parce que on ne peut pas faire campagne normalement lorsqu'on a vécu une année aussi difficile et lorsqu'on a connu un mandat aussi difficile. Moi, j'ai envie de vous parler plutôt d'une ambition collective et d'une volonté de pouvoir nous projeter sur les années qui viennent plutôt que de parler de campagne électorale. Et alors justement, il y a un an et demi, après les inondations, le bord du canal du Midi, il a été piétonnisé. C'était important que la vie, elle reprenne et c'est aussi là-dessus que vous faites campagne? Oui, les travaux ont débuté au lendemain de ces terribles inondations. C'était très important pour nous parce que lorsqu'on parle de reconstruction, c'est bien sûr une reconstruction psychologique pour l'ensemble des victimes et de celles et ceux qui ont été traumatisés, mais aussi on parle d'une reconstruction au niveau urbain et cette réalisation en est la preuve. Bonjour Sébastien Rivera. Bonjour, bienvenue à Trèbes. Merci. Alors vous êtes candidat sans étiquette face au maire sortant. Et votre permanence, elle est juste en face du cours d'eau l'Aude. Oui, c'est ça. On peut aller se rapprocher de l'Aude. Oui, allons-y. Allons-y. En fait, depuis plusieurs décennies, la rivière n'a jamais été curée. Donc à l'heure actuelle, on a environ, à minima, 2,5 mètres de gravats. Et si on avait curé la rivière comme il se doit, le dernier débordement n'aurait pas eu lieu. Sébastien Ribera, on est ici sur les berges de l'Aude, c'est là que l'eau est montée. Et vous avez des propositions concrètes pour qu'il n'y ait plus d'inondations comme en 2018? Comme en 2018, c'est des circonstances particulières. Par contre, ce qui s'est passé en janvier, ça, si on ne fait rien, ça va se reproduire de plus en plus. Déjà, si on avait fait qu'enlever les gravats, il n'y aurait pas eu de débordement la dernière fois. Donc moi, je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait. Ensuite, ici, vous voyez, vous avez le camping. Si on enlève, le camping, il est condamné. Donc si on enlève toute cette masse de terre, ben, ça favorise l'écoulement, vous le comprenez bien. Et ensuite, bien évidemment, qu'il faut faire des digues de ce côté et de l'autre côté pour des inondations qui seraient, elles, plus importantes. Bonjour Christophe Barthès. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du Rassemblement national, mais vous faites campagne sans étiquette pour les municipales à Trèbes. Et vous ne faites pas campagne sur le thème des inondations. Pourquoi? Non, je pense qu'il y a un temps pour tout. Les inondations sont une chose. Je ne veux pas faire de politique sur des sujets où il y a eu des victimes, que ce soit les attentats ou les inondations. Et du coup, vous faites campagne sur quel thème, vous, pour ces élections municipales? Alors, je fais le thème sur la proximité, sur le commerce de proximité. Vous pouvez voir ici, nous sommes sur l'avenue Pasteur, et il y a près de 15 commerces fermés. Beaucoup ont fermé à cause de travaux entrepris par le maire et son équipe, des travaux somptueux, et les commerces sont partis. Et les personnes âgées qui avaient besoin de ces commerces pour leurs courses au quotidien ne savent pas où aller. On le voit, cette campagne est marquée par la sobriété des candidats qui s'opposent projet contre projet. Un an et demi après les événements qui ont durement touché la ville de Trèbes, cette campagne se fait sans hausser le ton, aussi par respect envers les familles des victimes.